Évangile selon Marc, chapitre 5. Évangile selon Marc, chapitre 5. Nous allons lire dans un premier temps du verset 21 au verset 24 et nous lirons du verset 35 au verset 43. Si nous avons trouvé Marc chapitre 5, comme nous savons le faire, nous nous mettons debout pour recevoir la parole. Et nous lisons la parole de Dieu, Marc chapitre 5, du verset 21 dans un premier temps au verset 24. Jésus, dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous ne voulons pas que le messager soit plus grand que le message. C'est ainsi, Seigneur, en toute humilité, nous nous adressons, Seigneur, à toi, pour que tu nous la révèles et que tu donnes à ton peuple, tu dises à ton peuple les oracles que tu as prévus ce matin. Ainsi, tout esprit qui est contraire à cette parole, nous l'envoyons dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Asseyez-nous bien les mains. Bien sûr, comme nous avons l'habitude, nous donnons le titre. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Nous allons rester très collés au texte lui-même. En guise d'introduction, nous dirons qu'ici, il se passe un grand problème, parce qu'il y a un problème de confiance qui est posé à Jésus. Il y a un problème de confiance qui est posé à Jésus. Et ce problème est posé avec gravité. Ce problème est posé avec gravité. Il n'est pas posé par n'importe qui. Il est posé par le chef de la synagogue locale. Au temps de Jésus, la synagogue n'était pas ce que nous appelons aujourd'hui l'église. C'était un endroit où les gens se retrouvaient, c'est-à-dire les gens qui croyaient en l'éternel Dieu, ils se retrouvaient
pour écouter la loi de Moïse, pour écouter surtout la loi de Moïse, pour écouter, disons, les enseignements de l'Ancien Testament. Donc il se retrouvait dans la synagogue. Et Jairus n'est pas n'importe qui. C'est le chef de cette synagogue. C'est le chef de cette synagogue, mais qui se retrouve devant une difficulté. Il se retrouve devant un cas impossible. Il se retrouve devant un cas difficile. Il se retrouve devant la maladie de sa fille. Certainement, Jairus a des relations. Il a dû faire agir ses relations. Certainement, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais nous pensons que Jairus a dû consulter des médecins. Les médecins ont certainement donné un pronostic. Certainement que Jairus a consulté des guérisseurs qui ont donné aussi leur pronostic. Et bien sûr, il y a le regard de l'autre qui vient et qui voit, qui dit il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais Jairus a entendu parler d'un homme. Il a entendu parler d'un homme, il se dit, ça nous rappelle cette femme qui avait 12 ans de perte de sang, qui se dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Alors c'est dans le même élan. Jairus a entendu parler d'un homme. Lui, il est un grand responsable. Vous savez, les synagogues, en ce temps-là, avaient beaucoup de participants. Donc, certainement que les gens de la localité trouvaient en Jairus l'homme qui faisait certainement des miracles. Enfin, probablement. Probablement que dans la ville, on se disait que Jairus, sans exagération, est le représentant de Moïse. Donc Jairus avait une cote qui n'est pas à déprécier dans le groupe. Mais ce Jairus, malgré tout ce qu'il a pu avoir comme honneur, tout ce qu'il a pu avoir comme considération, tout ce qu'il a pu avoir comme respect, il ne voit pas ce qu'il est. Il se fait tout petit. Et il va voir quelqu'un qu'il pense être supérieur à lui. En tout cas, quand on lit ce texte, ce qui frappe d'abord, c'est ce geste d'humilité. C'est ce geste d'humilité. Aujourd'hui, tu officies quelque part et tu te retrouves avec un cas difficile qui est dans ta propre famille. Et tu vas quand même consulter, tu vas quand même voir quelqu'un que tu penses être plus grand que toi. Alors, Jairus est d'abord très humble. Il se fait tout petit parce qu'il est dépassé par la maladie. Si bien qu'au premier point que nous avons déjà commencé, c'est l'humilité de Jairus. L'humilité de Jairus, parce que c'est une humilité qui a une certaine reconnaissance de Jésus-Christ. Il reconnaît le Seigneur comme étant, et il faudrait aussi souligner qu'en ce temps-là, Jésus n'a pas la renommée que nous connaissons aujourd'hui. Jésus, pour quelques-uns, était toujours un imposteur. Jésus, pour quelques-uns, était un truand. Jésus, pour quelques-uns, n'était pas le Messie. Jésus, pour quelques-uns, n'était pas celui qu'on attendait. La preuve en est que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que le Messie promis doit venir. Il y a des gens qui pensent que, jusqu'à aujourd'hui, le Messie n'est jamais venu. Et ils l'attendent, ils sont encore au stade de Moïse. Ils n'ont pas dépassé le stade de Moïse, ils sont dans la loi de Moïse. Et pour eux, le Messie n'est jamais venu. Donc, Jairus est dans cet état-là. Mais, donc c'est le premier point. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est tout simplement croire. Croire et accueillir Jésus. C'est-à-dire, quand on croit en lui, il faut l'accueillir. C'est le deuxième point que nous allons voir. Et le troisième point, Christ donne la vie. Christ donne la vie.
Et enfin, le quatrième point, nous allons parler de la discrétion de Jésus-Christ. On va parler de la discrétion. Donc, quand on va dans les passages du verset 21 au verset 23, nous remarquons ici qu'il y a vraiment l'humilité. Du verset 21 au verset 23, il fait quoi? Il adresse une instante prière en disant à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Église, amen. Amen. Il faut être humble. Il faut être humble et croire. Donc, il croit. Il sait que si Jésus va voir sa fille, si Jésus va imposer la main à sa fille, la fille vivra. La fille va vivre. Et quand on avance, il fait quoi? Il invite Jésus. Parce que, pourquoi on a sauté les autres pages? Les autres lignes, c'est tout simplement cette femme qui a eu 12 ans de perte de sang. Et ce n'est qu'après, au verset 31, qu'on est revenu à l'histoire de la jeune fille. C'est pour cela qu'on n'a pas lu les autres versets. Alors le problème ici, le drame ici, c'est que lorsqu'il va chercher Jésus et qu'il avance avec Jésus, il y a des personnes qui lui disent au verset 35, des gens qui vont dire à Jairus, mais ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Alléluia! C'est ce qui se passe dans la foi. Lorsque vous avez la foi, il y a toujours à côté de vous quelqu'un qui n'a pas votre regard, quelqu'un qui n'a pas votre confiance, mais qui vous dit, mais pourquoi tu fais encore tant d'efforts? Et c'est fini. Ce quelqu'un peut être un médecin. Il est derrière la science, il regarde les papiers, il dit, mais c'est fini. C'est fini. Mais il a été mandaté par qui? Donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, surtout quand on traverse un cas de maladie, soyons rassurés que même les gens qui rendent visite à la personne malade, il y en a, quand on regarde la personne, on se dit, ah, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Je les ai vus là-bas, ils prient encore. Mais ils perdent leur temps parce que c'est fini, ça. Ce qui est arrivé à Jairus. Mais pourquoi tu vas encore importuner le maître? C'est fini. Ta fille est déjà morte. Alors la fille est déjà morte. Et lorsqu'ils vont arriver à la maison, ils vont même trouver des gens qui vont faire du bruit. Vous savez que quand il y a décès, dans toutes les traditions, dans tous les peuples, les gens viennent. Ils viennent compatir au deuil. Et je m'excuse les moments, je vous aime bien. Les moments, c'est le moment dans certaines traditions, les moments enlèvent le haut. Elles enlèvent le haut et puis elles commencent à pleurer. Elles commencent à pleurer, les mamans sont spécialistes. Hein? Elles entendent la nouvelle, c'est fini. Donc elles enlèvent le haut et puis elles commencent à pleurer, les mamans commencent à pleurer. Alors, ils arrivent là, il y a justement ces gens-là qui pleurent. Il y a justement ces gens-là qui font du bruit. Il y a justement ces gens-là qui font du bruit. Parce qu'on lui avait déjà dit que ta fille est morte, elle est déjà morte. Et lorsqu'il arrive à la maison, justement, ça se confirme par l'attitude des gens, par le regard des gens, par les pleurs des gens, par la manifestation des gens qui sont là. Il y a peut-être des membres de la famille. Il y a peut-être sa propre femme aussi qui est dans l'histoire. Il y a peut-être des amis. Mais tout le monde est convaincu que l'enfant, que la fille est déjà morte. La fille est déjà morte. Ils entrent et il y a du bruit. Donc les gens pleurent. Mais Jésus, au verset 40, au verset 39, il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Il faut avoir de l'audace. C'est ce qu'on appelle avoir de l'audace. Tu arrives, il y a un décès dans la maison, il y a des gens qui pleurent, et toi tu dis à ces gens-là, pourquoi vous faites du bruit? Ah, je vous dis, cet homme-là,
Il est merveilleux. Il faut avoir de l'audace. Ça, c'est être audacieux. Parce que justement, nous devons avoir une foi audacieuse. Une foi qui dépasse les limites. Une foi qui fait que, d'ailleurs, il y a l'apôtre Paul qui dit que la prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix est une folie. C'est-à-dire, quand tu es avec Jésus, ta manière de penser, ta manière de regarder, c'est une folie. J'ouvrirai une parenthèse pour remercier les frères et sœurs qui étaient avec nous hier au baptême. Mais quand nous sommes arrivés, il y avait les eaux. Vous savez qu'on parle d'inondation. Il y avait les eaux. Et quand tu regardes ces eaux, mais j'ai eu mes filles et mes garçons qui disaient non, il n'y a pas de baptême aujourd'hui, on va rentrer. Mais on va partir pourquoi? Mais parce que les eaux vont t'emporter, surtout que je suis de petite taille, avec les eaux qui vous atteignent là, les eaux vont vous emporter. Mais ces enfants oublient une chose, que je n'étais pas là en mon propre nom. Amen. Les enfants qui avaient la peur d'eau avaient complètement oublié que ce n'était pas moi qui étais là. C'était celui qui m'a ordonné, celui qui m'a dit le baptême aura lieu tel jour, à telle heure. Et d'ailleurs, lui s'est donné des signes. Parce que nous sommes allés sous la pluie. Nous sommes allés sous la pluie, mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, Dieu a fait arrêter la pluie. Paf, il n'y avait plus de pluie. Et c'était le beau temps. Une accalmie. Alors on regarde, effectivement, quand tu regardes l'eau, tu te dis non, je ne veux pas me... Non, c'est pas possible. Et même celui qui devait être baptisé, il regarde comme ça, il dit, mais c'est comment la profondeur? C'est comment la profondeur? Non, moi je demande la profondeur, là, c'est comment? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est merveilleux, il est merveilleux. Donc ici, c'est ce qu'on appelle avoir une foi audacieuse. Jésus dit, mais pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi vous faites du bruit? Certainement que, ça c'est pas la Bible qui le dit, mais certainement qu'il y a des gens qui étaient là qui ont dû dire, mais celui-là c'est qui aussi? Celui-là, il vient d'où celui-là? Puisqu'on ne le connaissait pas. Mais il a quelle audace lui? Il vient d'où? Et vous savez maintenant avec les jeunes que nous avons aujourd'hui, on appelle ça se moquer des gens. Il y en a même qui pouvaient le prendre au collet puis le jeter dehors. Mais Jésus a dit, mais pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi vous faites du bruit? Et quand vous continuez, au verset 40, la Bible dit, il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Mais attends, mais ça fait un bout de temps que nous sommes là, l'enfant est déjà mort. L'enfant est mort, la petite fille est morte. Et toi, tu viens nous dire, pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi faites-vous du bruit? Mais il vient d'où celui-là? Il vient d'où? Et puis il demande, pourquoi pleurez-vous? Alors il se moquait de lui. Et Jésus va saisir la fille. Mais avant de saisir la fille, il regarde l'homme. Il regarde l'homme. Il lui dit, ne crains pas. Ça veut dire, ne crains pas. Ça veut dire, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas un seul instant. Tout est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et il nous dit dans Marc chapitre 9, verset 23, il nous dit, si tu peux, tu le peux, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors il demande la disposition du cœur à Janus, crois seulement. Crois seulement, crois. Ne crains pas. Là, il lui dit au verset 36. Ne crains pas, ne doute pas. Ne doute pas un seul instant. Ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas de la puissance de ton Dieu. Ne doute pas de ce que ton Dieu peut faire. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous voulons voir les miracles. Et il y a même des endroits où on dit, à tel endroit, si vous y allez, il y a des miracles. Vous y allez, il y a des miracles. Il y a quelqu'un qui fait des miracles. Il y a quelqu'un qui fait tel miracle. Je vais peut-être vous décevoir. Aucun serviteur de Dieu ne fait des miracles. Aucun.
Ça va peut-être décevoir les gens, mais soyez rassurés qu'un homme que Dieu a désigné ne peut pas faire des miracles. Celui qui fait des miracles, c'est Jésus-Christ. Église, amen. Amen. Et Jésus-Christ est souverain. Il peut commencer par les miracles et terminer par la parole. Il peut commencer par la parole et terminer par les miracles. Donc, aujourd'hui, je vous dis, souvent nous avons des annonces où on dit tel jour à tel endroit, vous allez voir des aveugles qui vont voir, vous allez voir ceci, cela. Quelqu'un qui vous annonce cela, c'est qu'il ne compte pas sur Jésus, mais il compte sur quelque chose qui est sûr pour lui, qui va faire des miracles. Et c'est à ces gens-là que Jésus dira, dans les temps de la fin, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Parce que celui qui sert le Seigneur, il ne peut pas savoir que nous sommes assis là, quelqu'un va se lever ou quelqu'un sera délivré. Parce que Dieu est souverain. Il agit au moment opportun. Comme je le dis, nous, Africains, nous vivons dans des pays, même si on dit que voilà, nous avons un programme, ceci, mais dans nos pays, il y a des choses qui arrivent toujours en retard. Je le dis souvent. Lorsque vous êtes agressé, voilà, il y a des bandits qui sont venus chez moi, vous appelez la police va arriver lorsque vos yeux seront déjà tuméfiés. On vous aura déjà tabassé, ils auront déjà ravi de l'argent, ils vont déjà taper votre famille et les bandits vont s'enfuir. En plein, vous entendez, les policiers arrivent, mais il est déjà trop tard. Il y a aussi quelque chose qui arrive toujours en retard dans nos pays. Ce sont les pompiers. Les pompiers de votre maison vous appellent. Allô, oui, attendez, on va venir. Le temps qu'ils partent charger l'eau, le temps qu'ils... Et parfois, quand ils arrivent, les tuyaux sont troués. Il y a des vides. Donc, la maison est déjà... C'est-à-dire, elle a déjà cramé la maison. Et enfin, ils arrivent. Il y a toujours du retard. Église, amen. Amen. Mais moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Celui-là n'arrive jamais en retard. Celui-là n'arrive jamais en avance. Mais il arrive au moment opportun. Amen. Alléluia. Il arrive au moment opportun. Et c'est lorsque tout a été tenté. Lorsque tout a été tenté. Lorsque tout a été dit que c'est terminé. Et là, lui, il arrive. Parce qu'il savait à quel moment il devait arriver. Il savait à quel moment il devait arriver. Alors, il lui dit, ne crains pas. C'est-à-dire, ne doute pas. Ne te pose pas de questions. Crois seulement. Crois seulement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 43, avant 43, au verset 41, il va prendre l'enfant. Et regardez bien ce que Jésus fait ici. Il ne va pas rentrer dans des prières de gesticulation, il ne va pas rouler par terre, il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela, mais il tient l'enfant. Église, amen. Il tient l'enfant. La Bible nous dit qu'il tient l'enfant. Il saisit l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Alléluia. Le Seigneur envoie la parole et la parole guérit. Il envoie la parole. Si tu crois en sa parole, si tu penses que cette parole est vraie, si tu penses que cette parole c'est Jésus-Christ, lorsque tu auras prononcé la parole de Dieu, lorsque tu auras prononcé cette parole apporte la guérison. Amen. Parce qu'il a bien dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le médecin ne peut pas te donner la vie. Vous savez, quand vous regardez le développement de la technique, ils ont presque tout réussi. Il y a des robots qui font ceci, il y a des robots qui font cela. Mais il y a une chose qui leur manque, c'est le souffle. Parce que s'ils avaient le pouvoir de donner un souffle à ces robots, je parie que les gens qui n'aiment pas, ils allaient les éliminer.
Mais le souffle, quelle que soit la technique, le souffle ne peut pas, quelqu'un ne peut pas donner le souffle à un être humain. Un robot reste un robot. Il va remplacer l'homme, mais il faut qu'il soit sur secteur. Or que nous, quand nous nous déplaçons, on n'a pas besoin de secteur, on est libre, on est un électron libre. Donc ce qui manque à la science, c'est de donner le souffle. Sinon, ils ont fabriqué, aujourd'hui quand vous allez en industrie, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on parle du chômage, c'est dû pour partie à cela. C'est-à-dire ce que l'homme faisait, l'homme est remplacé par des robots. L'homme est remplacé par des machines. Donc, c'est cela. Mais, à toute cette technique, il manque le souffle. Le souffle de vie, le souffle qui me permet là de respirer, de parler devant vous, il n'y a que Jésus-Christ qui le donne. C'est lui qui est maître du souffle. Donc cette fille-là, la Bible dit qu'elle avait 12 ans. 12 ans, c'est l'âge où on fait des projets. La fille à 12 ans avait certainement des projets. Elle se disait, bon, certainement l'année prochaine, où je ne peux pas demander au pasteur, je veux prendre mon baptême, je veux pouvoir chanter à la chorale, je veux pouvoir faire ceci, je serai en quelle classe. Elle avait des projets. Et les parents avaient aussi des projets pour leur fille. À 12 ans, c'est peut-être une fille qui faisait déjà à manger à la maison. Maman allait au travail, maman était absente, mais la fille préparait déjà à manger. Église, amen. Donc c'est une fille qui était utile à la maison. Mais elle va mourir. Elle va mourir. Voyez Jairus dans quel état il est. Voyez la maman de cette fille-là dans quel état elle se trouve. La famille dans quel état. Mais Jésus vient. Il tient la fille par la main. La Bible ne nous dit pas qu'il avait fait une prière. La Bible ne nous dit pas qu'il avait roulé par terre. La Bible ne nous dit pas qu'il avait accusé le sorcier de la famille qui ensorcelait la fille. La Bible ne nous le dit pas. Parce que nous aujourd'hui, nous serviteurs de Dieu aujourd'hui, quand vous êtes devant ce cas-là, vous commencez à faire de la gesticulation. Vous faites de la gesticulation, vous tombez. Attention, je vois ceci, je vois ceci. Jésus n'a rien vu. Il a seulement dit à la fille, lève-toi. Église, amen. Il a seulement dit à la fille, lève-toi. Alléluia. Il lui a seulement dit, lève-toi. Mais aujourd'hui, nous qui avons remplacé Jésus-Christ, quand on arrive devant un cas comme celui-là, ah là là. En tout cas, s'il y avait un oncle, parce que nous sommes dans le matriarcat, et ceux qui sont dans le patriarcat, c'est le père. Donc nous, l'oncle, qui est le frère de maman, il serait déjà accusé. Donc on arrivait comme ça, oh, où est son oncle? Qu'il vienne parler. Qu'il vienne parler. Mais Jésus n'a rien dit de cela. Il a seulement pris la fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre ce qui s'est passé. Cette fille, elle était presque morte. Les gens qui étaient à côté d'elle l'ont vue morte. Mais Jésus vient tenir la fille. Parce que Jésus, comme dans le cas de Lazare, lorsqu'on lui dira que Lazare est mort, il dit non. Lazare n'est pas mort, il dort. Il dort. C'est-à-dire que c'est un langage troublant. À chaque fois qu'on parle de Jésus, il a vraiment un langage troublant. Parce que c'est quelqu'un, soyez rassurés, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui dira à sa mère, à ses frères, qui est ma mère. Aujourd'hui, un enfant vous dit, mais qui est ma mère? On te dit, voilà, ta mère te demande. Et puis, il le regarde et dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mais aujourd'hui, ça serait scandaleux. Et rentrer à la maison, les parents allaient lui donner beaucoup de coups. Allez poser la question, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il a regardé les gens qui étaient à côté de lui. Il a dit, ma mère, mes frères, sont ceux qui font la volonté de mon Père. Église, amen. Amen. Donc Jésus-Christ arrive, il regarde la fille, il la prend par la main et il lui dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Parce que Jésus-Christ est la vie. Quand il vient, il te tient par la main. Il te tient par la main. Il te donne la vie. Il te donne la vie. Et quand vous allez au verset 42, aussitôt,
la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle se leva et se mit à marcher. Et ils furent, car elle avait 12 ans, et ils furent d'un grand étonnement. Jésus-Christ donne la vie. La fille qui était morte est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Vous allez vous dire, mais est-ce que cette fille avait la foi? Mais le Seigneur nous dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Par ta foi. Par ta foi, tu sauves ta famille. La foi que tu as, c'est une foi qui peut déplacer les montagnes. Parce qu'il nous dit, il suffit que vous ayez une foi, comme la graine de sénévé, qui est une petite graine. Vous allez déplacer les montagnes. Donc, par la foi de Jairus, la fille est revenue à la vie. Et le dernier point, c'est le verset 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Le dernier verset est très important. Il est très important, c'est ce qu'on appelle la discrétion. C'est ce qu'on appelle la discrétion. Jésus leur dit, ce que vous avez vu là, en tout cas, ne dites rien à ceux qui vont vous demander. Mais aujourd'hui, nous messagers, nous sommes devenus plus grands que le message. Aujourd'hui, les messagers, ceux qui croient en Jésus, ceux qui servent Jésus, ils sont devenus plus grands que Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi que vous allez voir je vous dis, le respect, c'est quelque chose de réciproque. Quelqu'un peut être vieux, il peut être... C'est vrai, nous on respecte les vieux, nous on respecte les personnes qui ont l'âge de nos parents. Mais ces personnes doivent aussi se respecter. Donc, le respect, c'est quelque chose de réciproque. Mais aujourd'hui, parce que ce que je dis, un homme de Dieu, on ne le craint pas. Vous êtes en train de faire de la fornication, vous êtes en train de vous tirer des cigarettes, et puis dès que vous voyez l'homme de Dieu, vous commencez à fuir. Vous n'avez rien compris. Un homme de Dieu, on ne le craint pas. On ne craint que Jésus-Christ. L'homme de Dieu, c'est comme ton frère, on le respecte. Il y a une différence entre le respect et la crainte. Il y a une sœur qui avait une double vie. Quand elle m'a aperçu, elle était dans une voiture, dans sa double vue. Dès qu'elle m'a aperçu, en tout cas dans la voiture, pourtant elle était grande de taille, elle a tout fait pour ne plus se faire voir. Donc elle est vraiment descendue. Et quand les voitures se sont croisées, je l'ai vu la tête. Elle était vraiment comme ça. Elle était comme ça. Et moi je me suis dit, mais ça c'est quel genre de fille ça? Je fais demi-tour. Je le suis encore. Et là j'ai vu vraiment la fille. J'ai dit, ah bon? Donc, il ne faut jamais craindre l'homme de Dieu. Il peut être pasteur, il peut être apôtre, il peut être donné lui tous les grades. Mais on ne le craint pas. On le respecte. Comme lui aussi doit respecter les frères et sœurs. C'est cela. Mais aujourd'hui, la crainte a été déplacée. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne craignent plus Dieu. Mais ils craignent le pasteur. Ils craignent l'évangéliste, ils craignent l'apôtre, ils craignent le docteur. Donc, c'est un monde à l'envers. Parce que quand tu es en train de siroter, quand tu es en train d'avaler de la fumée, avant que l'homme de Dieu n'arrive, mais il y a déjà celui qui te connaît, qui est omniscient, qui t'a vu. Lui, il sait que tu fumes. Lui, il sait que tu bois. Lui, il sait que tu es dans la fornication. Lui, il sait que tu es dans le vol. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Au fait, tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que je vous dis,
Même ce que vous faites de cacher dans votre chambre, Dieu vérifie avec qui vous le faites. Il sait. Si c'est un être qui n'est pas agréé, ce matin je regardais une émission, une femme passeure qui disait, lorsqu'on se marie, ce n'est jamais pour divorcer. Alors on lui demande, mais toi tu vas tout supporter? Elle dit, oui, je dois tout supporter, sauf l'adultère. On ne quitte son mari qu'en cas d'adultère. On ne quitte sa femme qu'en cas d'adultère. Parce que tout ce que tu fais, Dieu te voit. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si toi tu penses que tu dois craindre le pasteur, c'est que tu viens ici pour perdre ton temps. Si tu penses que quand tu me vois, tu es, je ne sais pas, à Carrefour, tu vas te faire du mal, tu es à Carrefour, tu prends quelque chose, tu me mets là, moi j'arrive, dès que tu me regardes, tu vas te faire du mal pour rien. Parce que avant même quand tu as mis ta main pour la retirer, mettre dans ta poche, lui il t'a vu. Lui il t'a vu. C'est pour cela que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu. Il ne faut pas seulement craindre Dieu à l'église. Quand on est à l'église, il y a des personnes, quand vous les regardez, oh là là, impeccables. Mais en réalité, excusez-moi du terme, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est lorsque tu commences à craindre Dieu, lorsque tu sais que ce que je fais n'est pas bon pour le Seigneur, c'est là que tu deviendras fils de Dieu. C'est là que tu deviendras fille de Dieu. Alors, revenons à notre sujet. Jésus-Christ ici est dans la discrétion. Il leur dit, n'allez pas dire. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas eux qui allaient dire, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous savez, je viens de prier pour une fille, là, elle était déjà morte. Hein. J'ai prié pour elle, vous savez, en tout cas. Et puis même il le dirait, hein, il vient à la chaîne et vous dit, bon, samedi, j'étais dans un cas difficile, là, une fille qui n'allait pas, j'ai prié, et la fille est guérie. Mais lui, il dit, ne dites rien. C'est ce qu'on appelle avoir la discrétion. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Le Seigneur, c'est la discrétion. Dans l'église, on ne doit pas entendre moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu as quel mandat pour prendre l'honneur, pour prendre la gloire de l'autre? Parce que Jésus ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. La gloire est pour lui. Et toi, tu n'es qu'un agent. Toi, tu n'es qu'un intermédiaire. Toi, tu es un canal par lequel le Seigneur agit. Pourquoi t'enorgueillir? Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Église, amen. L'humilité précède la gloire. Alors, bien-aimés, nous savons aussi que Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. Lorsque tu as Christ, tu as la vie. Alors, quel est ton problème à toi? Est-ce qu'aujourd'hui, le chômage qui est récurrent pour toi te pose problème? Aujourd'hui, tu ne fréquentes plus tes amis. Aujourd'hui, tu ne sors plus parce que tu es au chômage depuis longtemps. Ton chômage est récurrent et ça te pose problème. Aujourd'hui, quel est pour toi ton problème? Tu veux te marier et tu n'arrives pas à trouver l'âme sœur. Tu es une femme et tu te dis, je suis en âge de me marier, mais tu ne trouves pas l'homme. Tu es un homme, tu dis, j'ai déjà l'âge qu'il faut pour me marier et tu ne trouves pas la femme. Ou encore tu l'as déjà trouvé, tu n'as pas d'argent. Je te dis, si tel est le cas, fixe seulement une date de mariage. Tu as la femme qu'il faut, tu as le mari qu'il faut, vous n'avez pas d'argent, fixez seulement la date de mariage. Je n'ai jamais vu un chrétien qui croit en Dieu, qui dit au Seigneur, je voudrais me marier. Il a fixé la date de mariage et il n'a pas pu avoir l'argent.
Si cela vous arrive, retenez la date d'aujourd'hui. Dites, pasteur, tu l'avais dit, moi j'ai fixé la date de mariage. Je n'ai même pas pu avoir une robe pour sortir. Mon mari n'a même pas pu avoir des chaussures. On ne peut pas se présenter au mariage. En tout cas, dites-moi. À propos de mariage, je voulais vous ouvrir une parenthèse. Vous qui êtes là, vous qui vivez en concubinage, il est temps de régulariser votre situation. Amen. Quand tu vis en concubinage, le concubinage n'est pas de Dieu. Une femme, on se marie. Une femme, on se marie. Mais si tu n'es pas encore marié, contacte-moi, dis, mais moi j'ai tel problème. Parce que la femme est un être qu'on respecte. Et le respect d'une femme, c'est lorsqu'elle est mariée. Demandez aux moments qui sont déjà passés devant monsieur le maire ou devant l'église. C'est un moment merveilleux. Ce jour-là, quand vous êtes à la mairie, en tout cas, tout le monde vous regarde. Et la plus belle, c'est vous. Le plus bel homme, c'est vous. Et quand vous venez à l'église, c'est terrible. Terrible. C'est un moment qu'il faut vivre. Moi, je cite toujours un exemple, la foi d'un jeune qui était ici, enfin qui est toujours là. Il avait assisté à un mariage ici. Il assistait au mariage. Il avait vu, on est parti de la mairie, après la mairie, on est venu ici. Il avait vu que c'était beau. De là où il est, il s'est levé, il est venu vers moi. Oui, papa, oui. Je voudrais me marier. Je dis, ah bon? Ouais, il y a longtemps que tu dis, non, non, là, je pense, là, il faut que je me marie. Ah bon? Tu as déjà demandé à ta femme? Je sais qu'elle sera d'accord. Il va d'abord lui demander. Il va demander à la femme qui dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas nous voulons nous marier? Et je dis, mais ne donnez pas la date comme ça, prenez un calendrier, regardez. Le jour du mariage qu'on célébrait ici, ils avaient fixé leur date de mariage. Et je pourrais vous donner les noms de ces gens-là. Au moment où ils vont décider de se marier, ils n'ont aucune économie. Ils n'ont aucune économie sur le compte, rien. Église, amen. Amen. Ils n'ont pas fait des économies que nous avons économisées. Vous savez, quand vous économisez de l'argent pour le mariage, il y aura peut-être un décès au pays. Et cet argent ira au pays. Ça, c'est vrai, papa. Il y aura peut-être un décès, quelqu'un que vous aimez. Ah, il faut envoyer de l'argent, comme ils aiment qu'on leur envoie de l'argent. Vous envoyez de l'argent. Mais il faut avoir la foi. La foi de Jairus. La foi de Jairus. Ah, je vis avec cette fille-là depuis très longtemps. Bon, mais vous vivez depuis très longtemps. Jusque-là, parce que même quand on fait un rodage, le rodage d'une voiture ne dure pas longtemps. Vous avez été en rodage pendant un temps, mais si ça fait déjà 2 ans de rodage, 3 ans de rodage, il y a un problème. Il y a un problème où quelqu'un ne conduit pas bien. Ouh, il y a un problème quand même. Il est temps, bien aimé, de régulariser vos situations devant le Seigneur. Amen. Église, amen. Amen. Régularisez vos situations devant le Seigneur. Amen. Si tu n'as pas trouvé l'âme sœur, dis seulement à Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole, Seigneur. Je veux me marier. J'ai écouté ta parole, Seigneur. Je veux travailler. Amen. Église, amen. Amen. J'ai écouté ta parole. Car nous avons un cantique qui nous dit que demande et il te donnera. Appelle, il te répondra. Elle est là, Marie-Thérèse. Comment on chante ce cantique? Appelle, il te répondra. Vas-y, vas-y. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le Fils de Dieu. Appelle, il te répondra. Appelle, oh, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le Fils de Dieu. Appelle, il te répondra. Demande, oh, demande, il te donnera. Demande, il te donnera. Oh, Jésus le Fils de Dieu. Demande, il te donnera. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit ton problème, est-ce un problème de maladie? Si c'est un problème de maladie, la Bible est pleine des cas de guérison. La Bible
Bible est pleine des cas de guérison. Ne faut pas faire ta prière en l'air. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils demandent. Ils racontent, on ne sait pas. Prends seulement un cas de la Bible. Il s'est passé ça. Moi aussi, tu peux le faire. Puisque c'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Église, amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. S'il a dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu es parmi ceux qui ont cru. Et il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est sa parole. Si tu crois en cette parole et que tu pries en prenant un ou deux exemples de la Bible, la guérison sera là. Il y a des gens qui dorment aujourd'hui. Je n'ai pas pu dormir parce que toute la nuit, il y a eu des sorciers chez moi. Il y a des gens qui dorment là, ils voient un diable, ils voient Satan. Ils voient Satan. Donc la nuit, ils sursautent là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on est vraiment. Mais il t'a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Église, amen. Amen. Ça, c'est Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alors toi qui cries au diable la nuit, tu as vu le diable, il est venu avec des dents comme ça. Il est venu avec... tu penses à cela, mais Dieu t'a donné les armes. Un enfant de Dieu doit se promener la tête haute. Ce que moi j'appelle un port de tête altier. Mais toi, quand tu marches, tu es devenu comme ça. Parce que tu as des soucis. Tu marches, tu es devenu comme ça, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ta démarche a changé parce que tu as des soucis. Je cherche du travail là, je ne trouve pas. C'est comme me disait un pasteur. Vraiment, papa, moi je suis maudit. Je dis, pasteur, tu es maudit. Mais tu acceptes quand même la parole de Dieu. D'où peut venir la malédiction? Église, amen. Amen. Crois seulement. Quel que soit le problème que tu as, Jésus-Christ donne la vie. Jésus-Christ donne la vie. Il est au-dessus. Et au-dessus des employeurs. Parce que parfois, quand tu vas chercher du travail, tu ne sais pas chercher le travail. Tu me rappelles une sœur qui avait acheté une machine, comment on appelle ça? Machine à laver, machine pour lave-linge. Elle avait acheté un lave-linge, c'était au pays, mais pour le transport des tambours, ils avaient bloqué les tambours. Ils avaient bloqué les tambours et elle est venue avec la machine, au pays, hein, elle est venue avec la machine dans la maison. Elle ne savait pas qu'il fallait d'abord enlever le fil qui bloquait les tambours. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis sur le secteur. Quand elle a mis sur le secteur, la machine a commencé à dandiner. Elle sort de là et dit, mais c'est le diable. C'est le diable. Elle va voir le pasteur. Papa, j'ai acheté une machine là-bas, mais c'est le diable qui est dans la machine. Le pasteur qui dit, quoi, c'est le diable, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait le diable? Mais c'est la machine. Mais allons voir. Ils vont là-bas, ils regardent la machine, mais il faut enlever ce fil-là. Et quand ils l'ont enlevé, la machine travaillait tranquillement. Toi aussi, tu manques de mode d'emploi. La fille là manquait de mode d'emploi. Toi aussi, tu manques de mode d'emploi avec ton Dieu. Tu ne sais pas l'utiliser. Apprends à l'utiliser et tu verras sa gloire. Amen. Soyez bénis au nom de Dieu. Amen. Merci. Sois béni. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen.